message à amener au peuple de Dieu pour leur dire aujourd'hui que le Seigneur existe réellement. Ce qu'il a fait au temps de Lazare, il est encore capable de le faire aujourd'hui. Et moi, j'en suis les témoins oculains, vivants, les témoins vivants aujourd'hui. Je parle et je fais tout ce qu'il faut. Et on ne peut plus reconnaître que j'avais souffert d'une maladie si je ne raconte pas mon histoire. Tout ça par la grâce du Seigneur. Il y a cela 10 ans. Mais c'est comme si je l'ai vécu seulement hier. J'ai eu à traverser beaucoup de choses. Quand je suis sortie du coma, j'avais ce qu'on appelle l'AVC. Bon, pas l'AVC. C'était similaire à l'AVC. J'avais fait une paralysie générale. Rien de mes membres fonctionnait. Que ce soit les membres supérieurs, tout comme les membres inférieurs. J'étais pratiquement immobile. Je n'étais plus actif. Alors, à ce moment, j'avais l'âge de 15. Je venais de fêter mes 16 ans. Et c'était vraiment difficile d'apprendre à une grande fille comme moi, d'apprendre ce qu'on apprend aux bébés, aux enfants. Comment parler, comment toucher une cuillère, comment brosser, comment... Tout, donc tout ce qu'on doit apprendre à un enfant pour qu'il puisse devenir aujourd'hui une personne, un moutou, comme on dit à Lingala. Moi, je l'ai réappris à l'âge de 16 ans. C'était pas facile, mais avec la grâce du Seigneur, j'ai pu le surmonter. Et puis aujourd'hui, on parle d'une autre chose. Je ne pensais pas qu'aujourd'hui, je pouvais essayer de me passer à côté de cette histoire. Et puis que c'est peut-être mon passé. Je pensais que je vivrais avec ça éternellement. Parce que c'était vraiment une situation où je me disais, Seigneur, qui pourra me délivrer de ces moments? Donc pour vous, vous êtes en train de dire vraiment, pour vous, la vie, c'est fini en fait. Oui. Pour moi, je me disais vraiment que c'est fini. Dieu est injuste. Parce que ce n'est pas normal. Qu'est-ce que moi je fais de mal pour endurer toutes ces choses-là? Je suis une petite fille. Je n'ai pas de compte à rendre à quiconque. Mais pourquoi est-ce qu'on me fait subir des choses pareilles? Mais toutes mes questions n'avaient pas une réponse. Okay. Ça n'avait pas de réponse. Et le Seigneur continuait toujours à envoyer des hommes de Dieu autour de moi pour me fortifier et ne pas perdre ma foi, de rester ferme. De rester ferme. Et au début, c'était vraiment difficile parce qu'on me parlait que non, tu dois pardonner, tu dois tourner la page et accepter ton état actuel. C'était difficile pour accepter cela. Je me disais que... En voyant ce que vous étiez et ce que vous êtes devenu, c'était vraiment difficile d'accepter. Oui, parce que... Vous êtes entré en coma normal, mais en sortant, vous êtes dans votre livre, vous avez dit, vous êtes retourné à Kinshasa le 2 juillet 2010 sur une chaise roulante, sans assistant médical et tout consciente. Oui, j'étais consciente. Malgré que le médecin disait que si je sortais de ce coma, je vais perdre toute conscience. Je ne reconnaîtrais plus rien. Mais les médecins n'est pas Dieu. Les médecins, eux selon eux, ils voient des choses scientifiquement. Mais le Seigneur ne fonctionne pas avec la science. Il ne fonctionne pas avec la logique. Le Seigneur, lui, il fonctionne au moment qu'il a prévu de fonctionner. Et en ce moment-là, je suis sortie du coma, je parlais et je reconnaissais mes origines, d'où est-ce que je venais. Je reconnaissais mon milieu parce que j'étais encore sur le banc de l'école, j'étais en 5e des humanités. En train de préparer déjà la 6e l'année prochaine pour présenter. Oui, lorsque je suis tombée malade. J'ai fait j'ai fait presque une année, presque 2 ans, je ne partais plus à l'école. J'avais tout abandonné. Donc quand je suis sortie de l'hôpital, sortie du coma, on a informé au médecin que je me suis réveillée. Les médecins étaient surpris de dire que comment est-ce qu'elle s'est réveillée. Normalement, si elle se réveille, elle ne devrait pas parler. Parce que sa langue est lourde et puis... Parce que ça fait déjà 3 mois dans le coma, donc votre corps ne
ne fonctionnait pas physiquement en fait, ne faisait pas de gestes, donc c'était vraiment difficile pour réapprendre directement. Oui, c'était tout à fait ça. Et les médecins, vraiment, il s'est posé des questions et il a fini par venir voir lui-même. Il était vraiment un Thomas. Il a dit que non, moi je ne peux pas croire à ça. Il est venu lui-même pour poser des questions, lui-même pour vérifier si réellement c'est ça. Et quand il est arrivé, Dieu par son amour, il m'a enseigné aussi l'anglais pendant les comas. Je ne connaissais pas l'anglais, c'était un cours que je détestais. Lorsqu'il est venu, les médecins parlaient anglais. Il est venu, il a commencé à poser des questions. Comme ça, bavarder en anglais. Bon, à un moment, il n'avait pas compris, mais après, il a posé la question à ma mère pour demander. Elle avait appris l'anglais sur les bancs de l'école déjà, ou bien ma mère a dit que non, mais moi je suis surpris qu'elle parle anglais. Oui, que l'anglais, c'est comment il est. Donc, mystique. Nous sommes dit anglophone, bah mort. Mystique. Donc, je suis rentrée, j'ai commencé à parler, je parlais anglais. Il me demande, tout ce qu'il me demandait, je me rappelais de ça et je me souvenais très bien de ça. On a le médecin. Il s'est posé la question. On n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça depuis qu'on en a fait la médecine. Jamais. Donc ça, c'est une histoire qu'on doit mentionner dans le livre de médecine. Parce que c'est quelque chose qui n'est jamais arrivé. Comment est-ce qu'une personne qui était pratiquement morte, qui commence même à se décomposer, et aujourd'hui, elle se réveille. Pendant le coma déjà, donc vous étiez déjà en train de décomposer. Oui, je commençais à décomposer les 2 dernières semaines pour que je sorte du coma. Ces 2 dernières semaines, j'ai commencé à décomposer. Personne n'entre que dans ma chambre parce qu'il y avait de l'odeur de la pourriture. J'ai décomposé et tout. Donc, on me savait que par la vitrine. Mais le médecin et la famille avaient l'assurance, avaient la foi que vous en aurez comment. Je peux dire que ma famille, pas les médecins, mais ma famille. Ma famille. Donc pour le médecin, donc c'était déjà assez fini en fait. Oui, pour le médecin c'était fini parce qu'elle avait donné tous les produits nécessaires selon la médecine qu'il faut donner pour pouvoir récupérer, sauver la personne et s'y m'a quitté. Donc, Nzamba Alexei va penser que Maïel n'a pas Maïel a moutou. Que lui, il est plus sage et plus intelligent qu'eux. Ils ont essayé par tous les moyens, mais ça n'a pas marché. Et pour eux, ils disaient même, parce qu'il y avait 2 médecins à ma charge, il y avait un médecin congolais qui est le docteur Mayoyo, et puis le deuxième qui était un docteur allemand. Je ne me rappelle plus de son nom. Les médecins allemands et les médecins congolais ont eu même un moment de change de discussion. C'était vraiment chaud. Ils ont discuté ensemble. Le médecin allemand disait que non, on est en train de perdre du temps. Elle est en train de respirer sous la machine. Et ça fait de longs moments. On a beaucoup de choses à faire. Ce serait mieux de débrancher sa machine et puis qu'on l'accompagne à la morgue. Parce qu'elle est déjà morte. C'est nous qui forçons les choses. C'est nous qui forçons les choses. Le médecin congolais a refusé, a dit que non, je ne peux pas mettre à terme même le petit souffle qu'elle est en train de respirer avec. J'attends que ça puisse s'éteindre complètement. Et là, je vais débrancher tout et je dis que non, c'est fini. Mais je me demande de mettre fin à la vie d'une personne, ça je ne peux pas le faire parce que je suis chrétien. Je ne peux pas le faire. Et ils ont eu à discuter longuement. Et ce sont ses parents que de poissons. Le médecin congolais a trouvé ma mère pour lui dire qu'elle doit être forte. Parce que si elle se croisait avec le médecin allemand, il pourrait l'intoxiquer, lui dire que non, qu'on puisse juste arrêter la machine et puis qu'on l'amène à la mort parce qu'elle est déjà morte. Et on a dit que, ok, je prends bonne note. Donc s'il vient, je saurai quoi lui répondre. Et cette même nuit, ma mère, lorsqu'elle est rentrée à la maison, elle n'a pas pu dormir. Elle n'a pas pu dormir parce qu'elle n'avait pas sommeil, avec tout ce que le médecin lui avait dit. Et à un moment, Pongi est habillée. Elle s'est allongée juste sur le lit. Elle s'est endormie. Pendant qu'elle dormait, elle est en train de rêver. C'était presque du réel. Elle rêve qu'elle est à l'hôpital, elle vient dans ma chambre, elle trouve ma chambre, il n'y a personne. Elle trouve le lit bien rangé. Et elle pose la question à la réception, elle lui dit que désolé, on ne sait pas où est-ce qu'on l'a amené. Il faut un peu vérifier dans l'autre
l'autre département et tout. Souvent, on a besoin d'afficher une liste de noms de malades dans chaque couloir et tout. Elle avait affiché dans la liste et il n'y avait pas mon nom. Bon, c'est posé la question, mais comment est-ce possible? Elle est partie dans notre département, elle a posé la question. Là, on lui dit que non, elle était dans l'autre département d'où tu viens. Elle n'était pas ici. Et maman, ça commence à lui déranger. Elle dit, ah, comment est-ce possible que là-bas, dans sa chambre, elle n'est pas là? Et vous me demandez de rentrer encore là-bas. Mais je ne vous comprends pas, vous êtes des infirmiers. Vous n'avez qu'à taper sur vos machines et vous allez voir, le nom va apparaître et tout. Ils ont tapé sur des machines, mais il n'y avait pas mon nom. Je dis à moi qu'il n'y a pas son nom et tout. Bon. On l'a encore envoyé dans un autre département. Pendant qu'elle partait dans notre département, elle était avec ma tante, qui est aussi docteur. Elle était avec ma tante et ils ont croisé un infirmier. Non, elle était seule dans les rêves. Elle a croisé un infirmier. Et l'infirmière a posé la question, qu'est-ce qu'elle cherchait? Elle a répondu que non, elle était en train de chercher la patiente Madame Mujinga, qui était dans telle chambre. L'infirmière lui dit que Madame Mujinga, mais tu n'es pas au courant. La mère qui dit, au courant de quoi? Elle dit que non, mais on l'a amené à la morgue. On l'a amené à la morgue depuis minuit parce qu'elle avait... Donc, elle ne respirait plus, elle était complètement partie. Et on l'avait acheminée à la morgue et tout. Mais ça m'étonne de savoir qu'on ne nous a pas appelé pour vous dire qu'elle est morte. Elle m'a dit que non, on ne m'a pas appelé pour me dire qu'elle est morte. C'est aussi parce qu'elle n'est pas morte. Je sais que ma fille est vivante. Et elle va s'en sortir. Je dis que non, elle est morte. Ils ont eu un moment d'échange, de discussion pendant très longtemps. Et ma mère est restée sur sa décision. Elle disait que non, elle ne voulait pas accepter ça. Jusqu'à 6 h du matin, elle a sursauté sur les lits. Elle a sursauté sur les lits, c'était un rêve. Alors, elle a commencé à 4 h du matin. Elle a sursauté, elle a commencé à prier. Elle a prié jusqu'au petit matin. Elle s'est arrangée, elle est passée à l'hôpital avec ma tante. Arrivée aussi à l'hôpital, c'est la même chose qu'elle a vu dans le rêve qui se réalise. Mais en ce moment-là, elle ne se souvenait pas du rêve. Elle avait oublié. Elle avait oublié. Lorsqu'ils ont commencé à chercher, on a commencé à dire la même chose que non. Il faut faire dans notre département et tout. Et il marchait, il ne trouvait pas de solution. Et pendant qu'elle s'est dirigée vers le dernier département où on l'avait envoyée, elle se rappelle maintenant du rêve. Il y a une voix qui lui dit que tu vois ce que je t'avais dit dans le rêve, tu vois, tu te rappelles. Alors, elle n'est plus là, elle est partie. Ma mère qui s'exclame à haute voix et qui dit que non, tu as échoué. Madame ne comprenait rien de ce qui s'est passé. Elle lui posait la question de savoir, mais pourquoi est-ce que tu parles du monologue? Elle dit que non, je ne monologue pas, je me suis rappelé de quelque chose, mais laisse tomber, c'est pas important. Et pendant qu'ils continuaient à marcher sur les couloirs, ils ont croisé un infirmier, comme dans le rêve. Ils ont croisé un infirmier. Et cet infirmier-là, ils ont posé la question de savoir où j'étais et tout. L'infirmier qui dit, ah, vous cherchez Mbala Mujinga? Elle dit, oui, on la cherche, mais on ne la trouve pas. Dans la chambre où elle était, on l'a déplacée, elle n'est pas là. Et c'est l'infirmier qui leur a dit que non, dirigez-vous dans tel endroit, dans tel département, dans telle pièce, vous allez la trouver dedans. Mais elle est en isolement. Parce que son cas s'est dégradé encore une fois de plus la nuit. Déjà que j'étais dans les comas, mais mon cas s'est encore dégradé. C'est encore dégradé dans cette même situation. Alors, lorsqu'ils se sont dirigés, ils se sont séparés avec l'infirmier. Et ils n'avaient pas eu le temps de dire merci. Lorsque l'infirmier est parti, elle a donné les dos, et elles aussi ont donné les dos, elle s'est retournée pour donner un merci. Lorsqu'elle se retourne, il ne trouve personne. Il se pose la question, mais il y avait un infirmier ici, seulement maintenant, qui nous a parlé. Il est où? Les couloirs, il n'y a même pas une place où il est entré. Les couloirs est vide. Les couloirs est vide. Il est où cette personne?
Et ils se sont posé des questions. Il est où cette personne? Au lieu de partir maintenant, regardez là où on les a indiqués, ils ont comme ça cherché l'infirmier. Ils sont partis jusqu'au département de la réception pour poser la question. Ah, il y a un infirmier qui avait des longs cheveux et tout. Il nous a dit ceci et cela. Mais on ne l'a pas vu. Il est où? On a cherché le monsieur dans la liste. On a cherché le monsieur dans la liste. On a dit que la personne n'y est pas. Et des noms qui étaient sur son badge. Et ma mère aussi ne s'est pas, voilà, ne s'est pas rappelé de ces noms-là. Et on a comme ça cherché parmi les infirmiers qui sont là comme stagiaires, ou bien ceux qui viennent juste pour travailler une journée ou deux et puis partir dans notre hôpital et tout. Il n'y avait pas de infirmiers ces jours-là, ni de médecins. Et là, ils se sont posés la question, mais là c'est étrange. C'est étrange. Mais d'un côté, elle s'est dit que bon, ça peut aussi être étrange, ça peut être aussi que Dieu a envoyé son ange pour me parler, pour pouvoir apaiser mon cœur. Voilà. Ils se sont dirigés là où on leur a envoyé et c'était vraiment grave. C'était vraiment grave. Ma mère, lorsque m'a vu à travers la vitrine, elle a versé des larmes. Parce que j'ai décomposé grave. J'ai décomposé grave et c'était pas beau à voir en fait. C'était pas beau à voir. Elles étaient déjà mort vivant, une partie morte, ouais. Une partie vivante. Il n'y avait plus d'espoir. Et la seule des choses en ce moment-là, c'était que si tu n'as pas une foi forte, tu vas succomber. Tu vas dire que c'est fini. Et c'est fini et aussi m'a sauté. Et aussi m'a sauté pour moi. Mais ma tante a eu appelé un serviteur pour venir à l'hôpital. Lorsqu'il est venu, il a trouvé ma mère. Elle a dit à ma mère une chose: faut te calmer. Faut te calmer parce que ta fille, elle sortira de l'hôpital, elle rentrera avec toi dans ton pays. Mais c'était dur à croire parce que avec ce que tu es en train de voir et ce qu'on est en train de te dire, voilà. C'est deux choses différentes. Oui, des choses différentes. C'était vraiment difficile. Et juste après 2 semaines, je suis ressortie de cette situation-là sans produit, parce que le médecin donnait tous les produits qu'il pouvait donner, mais ça ne marchait pas. Alors, ils avaient abandonné. Ce qu'ils attendaient, c'était juste que je meure. Que vous mouriez en fait. Ouais, que je pars complètement. Alors, un bon matin, je me suis réveillée comme ça. Je ne me suis pas réveillée, mais je suis sortie de cette situation. Toujours dans les comas, mais cette situation-là a complètement cessé. Tout est redevenu normal, justement que je suis dans les comas. Tout est redevenu normal. Et ça a étonné les médecins. Ils se sont dit, mais nous, on a fait tout ce qu'on pouvait, mais ça n'a pas marché. C'est tellement un beau matin, tout redevient normal. Quelque part, ils se sont posé des questions, ils se sont dit, mais on ne comprend pas. C'était juste au fait que le Seigneur voulait leur enseigner quelque chose. Qu'au-delà de leur intelligence, lui, il est là. Après, vous êtes de retour au pays et l'expérience de votre examen d'État, après tous ces moments passés avec la maladie, vous revenez au pays comme ça, vous voyez toute la famille et après votre expérience avec l'examen d'État pour décrocher votre diplôme. Mon expérience avec l'examen d'État n'était pas aussi facile que ça. J'ai eu à recommencer la 5e, là où je m'étais arrêtée, pour que je puisse mieux sauter. Arrivant en 6e, le diable n'était pas toujours content. Il n'était pas toujours content. Désolé, il n'était pas toujours content que je sois vivante en fait. À la veille des examens d'État, je pense 10 jours avant de commencer la dissertation. 10 jours avant de commencer la dissertation. Pendant ces temps-là, on devait commencer des cours supplémentaires. Je me suis réveillée un bon matin. Je me mettais par terre. Je ne pouvais pas me lever. Quand je me lève, c'est comme si il y avait des épines en dessous de mes pieds. Il y avait des épines en dessous de mes pieds. Mes parents pensaient que je blaguais. Mais je ne blaguais pas, c'était réel. Vous n'arrivez plus à marcher. Je n'arrivais plus à marcher. Déjà que j'étais sur le truc. Je me déplaçais avec le cadre de marche et puis la chaise roulante.
Mais je n'avais pas à me tenir debout. Parce que j'avais très mal. Et on avait même fait venir un kinésithérapeute pour me masser. Il se disait, bon, peut-être que c'est une douleur quelconque, quoi que ce soit. Faire venir le kinésithérapeute pour me masser, c'était encore aggraver la situation. Parce que quand il me masse, là, c'est comme si on t'introduit en menant les épines là, dans ta chair. Et si j'avais vraiment souffert pendant ce temps-là. C'était trop dur. Et maintenant, mes collègues de classe, eux, ils apprenaient. Pendant ce temps, ils apprenaient, ils s'est préparés pour l'examen d'État. Moi, je n'ai pas eu le temps pour me préparer. Et on a eu je pense, un séminaire à l'église. Un séminaire à l'église pendant ce temps-là. Où les parents m'y amenaient. Et là, j'ai eu à rencontrer un pasteur. Le pasteur Daniel Nimba. Je l'ai rencontré. Ce pasteur, rien que me voir, il avait dit à mes parents que cette fille, elle est combattue. Elle est vraiment combattue. Et là où elle est, il faut vraiment qu'elle puisse être délivrée, parce que c'est comme si il y a quelque chose qu'elle sait savoir, mais l'ennemi ne veut pas qu'elle puisse avoir cette chose-là. Et puis c'était exact, parce que je cherchais à avoir mon diplôme, mais l'ennemi ne veut pas que je puisse avoir mon diplôme. Alors, on a eu à faire 2 jours de prière avec lui. Pendant qu'il était en mandat, on a eu à faire 2 jours de prière avec lui. Et de faire à mesure si on partait à la réunion de prière. Et le Seigneur s'est manifesté, il a agi. Il a agi, mais c'était à la veille de l'examen d'État. C'était à la veille des examens d'État. Je n'ai rien préparé, rien de rien. Alors, le pasteur m'a dit, t'inquiète pas. Peut-être que tu peux te dire que je n'ai pas eu à préparer mon examen d'État, je ne sais pas comment ça s'est passé. Et puis, c'est sûr que je ne vais pas réussir, ne t'inquiète pas. Le Seigneur qui t'a délivré, il me dit aussi de te dire de garder foi en lui. De garder foi en lui, et que pour tes examens d'État, quand tu pars pour faire l'examen d'État, retiens une chose, avant de commencer, il faut prier. Tu pries, et puis tu commences à faire ton examen. Je lui ai dit, ah ok, je vais faire ce que vous m'avez demandé de faire. Alors, c'était comme ma seule formule, parce que je n'avais aucune préparation, ni quoi que ce soit. J'arrive à la salle d'examen d'État, je vois les papiers bleus sur blanc, je ne sais pas quoi, qu'est-ce que je peux faire. Je me rappelle que le pasteur m'a dit que je dois prier pour l'examen d'État. Puis, il va faire quelque chose. Bon, j'ai prié, la fin d'examen, j'ai tourné. J'ai prié et je l'ai remis sur le truc, sur le verre. Quand je lis les questionnaires, il y a des réponses qui défilent sur mes yeux. Alors j'ai répondu à toutes les questions et j'étais parmi les premières qui sortaient de la salle. Jusqu'à ce que, je crois, le 3e jour, mes professeurs et puis mes collègues m'ont posé la question. Mais toi, tu sors avant comme ça, tu n'as même pas préparé les résultats, qu'est-ce que tu fabriques là-bas à l'intérieur? Et tu es la première à sortir. Je leur ai dit que non. Bon, je sais que ce que je fais dans les papiers est bon. Oh, toi, tu te reconnais ce que tu as fait dans les papiers. Tu n'as pas préparé avec nous, tu ne sais même pas quelle question qu'on va poser là-bas. Et tout, je leur ai dit non. Bon, je sais du moins que j'ai foi en Dieu et je sais que cet examen, je vais le réussir. Jusqu'à la fin des examens, c'est la seule formule que j'ai utilisée pour pouvoir prier. Parce que quand je prie, je ferme les yeux, j'ai des réponses qui défilent sur mes yeux. Et moi, je ne fais qu'écrire. Et au moment où les résultats sont sortis, par surprise, j'ai réussi à l'examen d'État. Et ils m'ont tous posé la question, mais qu'est-ce que tu as fait pour réussir à l'examen d'État? J'aurais dit, je n'ai rien fait. Oh non, toi, tu avais triché. Je n'ai pas triché, je n'ai rien. Je n'étais pas là pendant que vous préparez ou quoi que ce soit. Rien. Diable, ou bien c'est Dieu qui a permis enfin de vous orienter vers un autre chemin, ou comment? Comment je réalise ce qui s'est passé et ce qui s'y passe, je me dis que, bon, c'est Dieu qui l'a permis. Oui, c'est Dieu qui l'a permis. Quelque part, je me réfère à l'histoire de Job.
Job a eu à tout perdre en une journée. C'était pas parce que lui le voulait, c'est parce que Dieu l'avait permis. Il a tout perdu en une journée. Et après, il a récupéré plus que même ce qu'il avait. Mais c'est justement pour que sa gloire puisse se manifester. Justement pour qu'on et qu'il n'y s'en. Donc c'est presque la même chose aussi, ce qui m'est arrivé. Alors, moi, comme je le dis toujours, je ne regrette pas. Je ne regrette pas ma vie passée et ma vie présente. Je ne regrette pas. Donc si on me demandait aujourd'hui, qu'est-ce que tu choisirais entre ton ancienne vie et ta vie actuelle? En tout cas, moi, je choisirais celle-ci. Même si dans mon ancienne vie, je marchais, je faisais tout, je pouvais tout faire, comme on dit, manjaye, mais je préférerais cette vie-ci. Parce que cette vie m'a appris à connaître le Seigneur et puis m'a amené en communion avec lui encore. Et à travers cela, j'ai eu à comprendre beaucoup de choses dans la vie et puis à voir aussi comment est-ce que je peux marcher dans la voie du Seigneur. Et à redécouvrir encore le don qui était en vous aujourd'hui. Vous faites quoi maintenant comme travail? Évidemment, j'avais une ambition au début de devenir médecin. Okay. Vous avez parlé de ça aussi dans le livre. Oui. J'avais une ambition, j'avais des rêves comme tout le monde de devenir médecin. Mais lorsque je suis tombée malade et tout, mon ambition était changée. Je ne voulais plus faire la médecine. Je ne voulais plus faire la médecine parce que je me disais, si je pars faire la médecine, j'ai déjà perdu 2 ans. Je vais encore perdre beaucoup d'années. Ça ne vaut pas la peine. Pourtant, je ne savais pas que c'était le Saint-Esprit qui parlait à travers ma voix. Et de fur et à mesure, cette conviction commençait à devenir plus forte pour abandonner ma première ambition que j'avais. De devenir médecin. De devenir médecin. Et j'ai shifté directement avec le business. J'ai appris le business et voilà, je me défends très bien en business et je m'épanouis dans ça. Et vous avez aussi votre ONG? Oui. Le Seigneur m'a mis à cœur de pouvoir ouvrir une ONG, une fondation que j'ai nominée par Mary Rose Foundation en anglais. Et cette fondation elle vise à subvenir aux besoins de personnes à mobilité réduite. Parce que si j'ai eu à passer un temps comme ces personnes, c'est parce que le Seigneur avait voulu m'apprendre quelque chose. Et j'ai réalisé cela parce que plusieurs de nos frères, de nos papas qui ont ces problèmes, autrement, de fois, nous leur trouvons comme des sorciers. Mais réellement, ce ne sont pas des sorciers, peut-être parce que c'est à cause de ceux qui sont en train de traverser. Et ils ont besoin d'amour. Nous ne parvenons pas à leur donner l'amour. Nous devons leur donner de l'amour pour qu'ils puissent sortir de cette situation. Car pour sortir de là, il faut que ça s'accompagne avec l'amour. Et c'est ce que j'ai compris. Et maintenant, je suis en train de me battre sur ça pour aider ces personnes à pouvoir retrouver les sourires et la joie de vivre. Ça ne veut pas dire que parce qu'ils sont limités peut-être à ne pas parler, ou bien à ne pas marcher, ou bien à ne pas faire ceci, ce qui veut dire qu'ils sont inutiles dans la nature. Non, ils sont utiles. Ils sont utiles et nous avons vu, il y a un de Baobab qui vient de tomber, le fondateur de Izipa. Il était aussi une personne à mobilité réduite, mais lui, il avait compris l'essence de la vie, au fait. Il avait compris l'essence de la vie, de ne pas se limiter sur son chagrin. Mais il a aussi fait quelque chose pour je peux dire, pour son pays, pour la nature. Il a participé aussi dans l'évolution en quelque chose. Donc, il ne s'est pas limité sur ses problèmes. Il ne s'est pas limité sur ça. Il s'est dit aussi que moi aussi, je suis capable d'amener un plus, de travailler aussi, d'amener les sourires auprès des gens. Alors, c'est ce que moi je cherche à changer, c'est ce que je cherche à modifier en fait, dans ces domaines-là. Et dans votre livre ici, dans le préface, on voit la photo avec de petites écritures du révérend Daniel Kawata. C'est un livre coécrit avec le pasteur, ou bien c'était quoi l'idée de...
Le livre n'a pas été coécrit avec le pasteur. Le livre, au fait, elle a été parrainée par le pasteur. Ok. Et le docteur Kawata, c'est un père. C'est un père. Il m'a soutenu pendant 7 ans. Il m'a soutenu lorsque je lui ai parlé de cette vision que j'avais eue pour pouvoir sortir ces témoignages et tout. Il a apprécié et puis il a vraiment béni le Seigneur pour ses livres. Et il a dit que pourquoi pas amener mon soutien aussi. Il a lu ses livres, le premier, et puis il a donné ses impressions. Ce qu'il a écrit sur papier, pour que les gens puissent aussi venir lire ces livres en bénéficier aussi de cette bénédiction qui est à l'intérieur. De voir ce que Dieu a fait dans ma vie, de voir ce qu'il a fait dans ma vie, il peut aussi le faire dans le vôtre. Rien n'est impossible à lui. Et sur votre livre et sur votre témoignage, peuple de Dieu, qu'est-ce qu'ils peuvent retenir? Sur mon témoignage, en fait, ces livres n'est pas 100% spirituel. Ces livres, et je ne sais pas si je peux le cadrer de quel côté. Donc, elle est en même temps spirituelle, elle est en même temps aussi scientifique. Elle a aussi en même temps, je ne sais pas, un livre d'encouragement, je ne sais pas vraiment comment les situer. Mais, avec ces livres, ça vient en fait seulement encourager, booster une personne de ne pas croire que ce que lui est en train de traverser est plus, je ne sais pas si ça s'est dit, est grave. Il y a de plus grave que pour lui. Qu'il ne puisse pas baisser les bras et qu'il ne puisse pas se lamenter sur sa situation et dire que Dieu est injuste. Non, le Seigneur n'est pas injuste. Il est juste. Il connaît pourquoi il a permis. Peut-être qu'il est en train de te préparer à une grande bénédiction que tu ne sais pas. Mais toi, à ce moment-là, tu te dis que non. Comme ici, ça n'a pas marché, est-ce que je peux changer de tactique que je fasse ici? Et que tu pars encore là-bas, ça ne marche pas. Tu changes encore, tu pars de l'autre côté, ça ne marche pas. Tandis que le Seigneur a prévu que tu passes par là, parce qu'il va venir te bénir, il va venir de l'autre côté pour te bénir. Et maintenant, toi, tu te déplaces de l'endroit où tu étais pour partir à une autre place. Et tu ne vois pas que quand tu te déplaces, ta bénédiction, carrément, ça ne va pas te trouver. Ça va aller ailleurs. Ça va aller ailleurs. Juste hein, ces livres vont te permettre à garder ta foi en Christ. Ça va te permettre à garder ta foi en Christ. Et de dire au Seigneur que Seigneur, si tu as fait ça avec cette fille, ou bien si tu as fait ça avec ses disciples, ses frères, ses bien-aimés, tu es capable de le faire avec moi aussi aujourd'hui. De ne pas baisser les bras, de rester ferme. Et puis de toujours envisager de faire de grandes choses. De ne pas se limiter sur ses problèmes, sur ses situations, sur ce qui l'embête. J'ouvre rapidement une petite parenthèse. Moi aussi, je disais au Seigneur, comment est-ce que je commencerai à faire une fondation? Je ne suis pas à 100% indépendante pour pouvoir entamer cette procédure d'ouvrir une fondation. Il me faudrait que je puisse être complètement indépendante pour commencer à me diriger sans problème et à faire toutes choses que j'ai envie de faire pour la fondation. Mais le Seigneur m'a dit que tu n'as pas besoin d'attendre. Il m'a dit, comme il avait dit par là Jérémie, de partir avec la force que j'ai. Il m'a dit que tu verras, je t'ouvrirai de chemin, je t'ouvrirai de portes. Et je me suis levée et j'ai juste obéi. Et aujourd'hui, on parle de ma fondation. On parle de Memories Foundation. Ce qui était un rêve avant, aujourd'hui devenir réalité. Et le Seigneur est en train de faire de grandes choses. Donc je n'ai pas eu à attendre ou bien me poser des questions, dire que non, ça n'a pas marché maintenant, non, c'est là, non, que oh, et Simba. Non. Je me suis lancée immédiatement. Et le Seigneur, lui, ne faisait qu'ouvrir des chemins. Là où je trouve des blocages, le Seigneur est en train de tracer le chemin. Malgré que ce n'était pas facile, mais le Seigneur était avec moi, il m'accompagnait.
Voilà, c'était la sœur Eunice Mbala dans cette émission, cet entretien entre nous. Beaucoup de témoignages, je sais que édifier Moutoumoko, Bao Balandi, vous partagez lien. Vraiment, le livre est là, mon témoignage. J'espère que Stéphane va zoomer ça pour bien visualiser. Le livre est là, c'est mon témoignage de la sœur Eunice Mbala. Et ceux donc qui sont à Kinshasa qui ont besoin d'avoir le livre, c'est disponible où et votre mot de la fin aussi. Pour avoir le livre sur Kinshasa, elle n'est pas assez compliquée. Les livres se trouvent premièrement sur les supermarchés Food Market, sur toutes ces extensions. Vous allez trouver le livre. Les livres se trouvent aussi à Philadelphie, Funa. Vous allez trouver les livres. Et puis les livres se trouvent aussi à la résidence. Si vous en voulez, vous allez aussi trouver les livres à la résidence. Mais sinon, ça se trouve déjà au niveau de Mwanda, Bouma, Matadi. Les livres sont déjà là. Donc, pour ceux qui sont à Matadi, ils peuvent s'en procurer au niveau de Matadi. Il n'y a pas un numéro de contact si facilement, s'ils peuvent directement appeler ou écrire. Oui, il y a un numéro de contact pour toute personne qui veut écrire pour vérifier l'endroit pour trouver ça. Vous appelez sur le 097 65 99 813. Je recommence. 097 65 99 813. Et là, vous allez nous avoir au téléphone et nous allons répondre à votre préoccupation. Le livre ne coûte que 5 $. Le livre ne coûte que 5 $. Et puis, en France, c'est 10 000 francs. Je pense que ça ne coûte pas cher. Voilà. Donc, c'est à la portée de tous, afin que chacun puisse avoir sa part de bénédiction. Et puis, mon mot de la fin, je te remercie, toi, voilà. Merci. Et que le Seigneur continue encore à vous amener encore plus loin. Merci, je le reçois avec tout cœur. Et puis, merci aussi à notre ingénieur technique qui est derrière la caméra. Stéphane Bodi qui est là avec nous. Que le Seigneur vous bénisse aussi. Et aussi, je ne veux pas manquer de saluer aussi ma famille. Ceux qui me suivent, je salue ma famille, je vois Tantine Sylvie, je vois le Mbala, le jumeau, et puis je vois Christelle, je vois toute ma famille en général. Je ne vais pas commencer à citer ici maintenant parce que le temps est déjà, je pense que c'est déjà parti. Et je dis vraiment merci au Seigneur. Je remercie les docteurs Kawata. Je remercie le pasteur Marcelo, je remercie le pasteur Atoms pour leur soutien. Je remercie tous ces hommes de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci, nous sommes déjà à la fin de cet entretien, de cette émission entre nous. On était avec la servante de Dieu, sœur Eunice Mbala, pour parler de son livre, Mon témoignage, et parler de cet témoignage. Je sais que et bénir et édifier, mon corps, vous avez déjà un numéro, et puis vous savez que le livre c'est juste à 5 $. Suivez-moi sur notre chaîne. Merci à l'équipe technique de cette GMTV, merci à Stéphane Bodi, merci à toute personne qui soutient de loin ou de près, vous nous suivez, et que Dieu vous bénisse. On se retrouve à un autre numéro. Bye bye.